Bonjour, nous nous retrouvons encore afin de continuer notre croissance, de découvrir ce Dieu extraordinaire, notre Créateur, qui place devant nous un chemin. Aujourd'hui, nous voyons ne crains rien. Pour celles et ceux qui viennent pour la première fois sur ces vidéos, ces audios, je voudrais rappeler que notre thème pour l'année 2024, chaque jour, nous aborderons ce thème, n'aie pas peur. Et depuis le 1er janvier, nous trouvons dans les Écritures différents récits qui nous rappellent que lorsque Dieu est avec nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Aujourd'hui, nous abordons ce thème, ne crains rien. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi pour te louer, te bénir, te salmodier. Merci pour la vie. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Nous te remercions parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci d'être là. Seigneur, tandis que tout s'écroule et que nous sommes sur le point de te voir revenir, que le Saint-Esprit nous éclaire et que nous puissions tout laisser pour toi. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion de le dire déjà, mais certaines personnes étant nouvelles, premièrement, il te faut toujours avoir un cahier, au moins de 300 pages. Oui. Quand tu viens pour écouter l'audio, ton cahier est ouvert, la Bible, la pointe. Tu commences par prier pour dire, Seigneur, je vais maintenant écouter l'audio. Si c'est ta parole et la vérité, permets que ces paroles restent en moi. Au nom de Jésus, amen. Toi, un truc simple. Après, tu ouvres la Bible, tu lis les références. La référence, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons Ésaïe 7, versets 1 à 4. Comment trouver la référence? Alors, il y a la table des matières en amont, en avant. Tu vas voir Ésaïe, il y a le numéro de page. Donc, tu cherches le numéro de page. Alors, tu verras Ésaïe 7. 7, c'est le chapitre. Dès que tu vois un 7, avec 2 points derrière, c'est le chapitre. Et derrière, ce sont les versets. Donc, tu cherches dans Ésaïe le gros 7. Un gros 7. Et tu vas voir, après le gros 7, il y a des petits numéros qui sont plus petits que le gros 7. Donc, c'est le chapitre. Et les petits numéros, ce sont des versets. Tu as compris? S'il le faut, réécoute l'audio là pour comprendre comment ça se passe. Donc, tu lis le chapitre 7, les versets 1 jusqu'au verset 4. Quand tu as fini de lire, à ce moment, tu mets en marche pour écouter l'audio. Pendant que tu écoutes l'audio, s'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu peux arrêter l'audio, tu notes, tu fais redémarrer à nouveau, tu notes, aussi longtemps qu'il te sera nécessaire. L'important, ce n'est pas d'écouter l'audio. L'important, c'est de comprendre ce que tu entends en même temps que tu analyses et que tu acceptes comme étant la vérité. C'est ainsi que tu pourras retenir et avancer avec Dieu. Lisons donc aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 7, les versets 1 à 4. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pekash, fils de Rimalia,
roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, roi, et Shear Jashoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. C'est intéressant. Voici quelque temps, tu rencontres des difficultés, des problèmes. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Et tout naturellement, puisque tu es un humain, cela t'inquiète. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Apparemment, tu n'as aucune porte de sortie. Mais c'est justement lorsque tout paraît impossible que l'Éternel se manifeste. Et c'est quand tu lis la Bible, tu le découvres, tu le vois, et quand tu le vois, tu avances. Et rien ni personne ne peut t'empêcher de réussir aussi longtemps que tu t'appuies sur Dieu. Ce qui est intéressant, je lis le verset 2 à nouveau. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Tu as vu quand il y a le vent, les arbres bougent, tu entends les feuilles, ça fait du bruit. Eh bien, c'était comme ça, ils avaient peur. Ils ont tellement peur qu'ils sont tétanisés. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont même pas la force pour prier. As-tu déjà connu cela? Tu n'as plus la force, tu n'as pas envie de prier. Tu es sans force, tu es amorphe, sans vie, écrasé. Et pendant qu'ils sont dans cette situation, que se passe-t-il? Verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Quand tu es sans force, Dieu envoie quelqu'un pour ranimer ta foi. En l'occurrence, Dieu a envoyé à travers cet audio Jean-Claude vers toi pour te dire, prends courage, relève-toi, tiens la main de Jésus, fais-lui confiance, tourne tes regards vers lui, place en lui ton espérance, ton assurance. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas vers son enfant. Voilà pourquoi il m'a envoyé vers toi. Prions. Seigneur, c'est pas évident. Mais nous te remercions parce que nous avons en toi la vie éternelle. Seigneur, plusieurs sont, comme l'a décrit la parole, des arbres agités par le vent. Ils ont peur. Ils vivent dans la hantise. Ils ne voient pas la solution. Ils craignent pour leur vie. Seigneur, mais tu m'as envoyé vers ces personnes pour leur dire, ne crains point. Le Seigneur a les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à marcher dans tes voies, à nous confier en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir
Et si telle est sa volonté, nous nous retrouverons demain, si Dieu le veut.